Bonsoir, monsieur Hakim. Bonsoir, madame. Vous allez je vais éteindre un peu la télévision, je pense que ça va me déranger. D'accord. Ok. D'accord. Alors, nouvelles du jour. Bon, les nouvelles sont bonnes. Je crois que la dernière fois, on a travaillé. Donc, il y a un certain nombre d'éléments sur lesquels on devait revenir aujourd'hui. Voilà pourquoi je suis là aujourd'hui. D'accord. Je pense que la dernière fois, on avait dit qu'on allait travailler sur votre business model. C'est ça, c'est ça. Donc, je vous ai envoyé par mail et par WhatsApp le modèle business model Canvas. Oui. Est-ce que vous avez pris le temps de regarder et travailler dessus? Oui, j'ai pu regarder. Il est vrai que je n'ai pas pu trouver tous les contenus, mais en tout cas, j'ai travaillé sur la majeure partie des différents points à renseigner. Il y a des blocages. Oui, il y avait quand même quelques blocages, surtout au niveau des coûts de la structure, des coûts de structure et puis bon, des revenus. Mais vous avez pu faire tout le reste. Voilà, j'ai pu faire tout le reste. C'est plus facile là. Vous n'avez pas pu faire, vous avez fait tout le reste. D'accord, ok, on va le faire. On va faire rapidement, comme c'est un après-midi qu'on doit bouger. D'accord, donc déjà avec ce que vous avez déjà pu faire, on résume votre projet. C'est ça. Je n'ai pas consulté. Effectivement, ok. Si vous pouvez résumer. Oui, je peux résumer. Donc l'activité clé, je commence par... Non, résumer même le projet rapidement en une minute. Rapidement. Bon, le projet, c'est un projet de lavage photo en ligne et qui va fonctionner à partir d'un service sur commande. Donc, nos sites, c'est d'abord les particuliers, mais également les entreprises. Voici un peu résumé le projet. Donc, déjà en termes de business model Canvas, on avait travaillé, je pense, de façon détaillée sur les éléments. Oui. Si je ne m'abuse, la dernière fois, on a travaillé sur la segmentation Oui, bien sûr. de votre clientèle. Je vous avais parlé de ce qu'on peut apporter comme valeur ajoutée dedans. C'est ça? Oui. Donc là, je pense qu'avec le business model Canvas, ça va plus nous permettre de pouvoir simplifier tout ce qu'on est en train de faire. Mais déjà, ce que je veux préciser, c'est que normalement, le business model Canvas permet de retranscrire son modèle économique. Donc, on est en train de retranscrire tout ici. De façon plus simple, on va dire que c'est la formalisation de votre projet qui est ici. Ça, là, ça représente votre projet. Tout est déjà mis ici. Donc, il faut falloir mettre ici. Une fois qu'on a mis ici, c'est votre projet. Donc, de façon plus simple, c'est votre projet qui est assez simplifié ici. Pourquoi est-ce qu'on utilise généralement le business model Canvas? Comme j'ai dit, ça va permettre de retranscrire de façon simple le modèle économique de l'entreprise. Depuis sa phase, ça permet d'adapter depuis la phase de création et tout ce qui va se faire à l'intérieur. Après, est-ce que ça contient de façon plus simple, enfin, les indicateurs que ça va permettre de mettre en avant de façon plus simple, ça va être le financement de l'entreprise, les propositions de valeur, la segmentation de la clientèle. Pas n'importe quelle clientèle, votre clientèle qui a été visée. Après, le coût de structure, et je pense que c'est au niveau du coût de structure que vous avez de gros problèmes. C'est ça. Donc, ce n'est pas le seul type de modèle de business Canvas qui existe. Il y en a plusieurs. Mais je suis plus familier à celui-là. Pour moi, il est beaucoup plus simple. Donc, je pense que c'est sur ça qu'on va plus travailler, qui va nous permettre de mieux analyser, de mieux définir et puis de pouvoir fixer la stratégie de l'entreprise dessus. C'est bon? On peut aller avec. Oui, c'est très bon. D'accord. Donc, on va. Vous l'avez eu, c'est quoi? C'est votre téléphone? Oui, je l'ai sur mon téléphone. On va le retranscrire ici. Je veux qu'on puisse le voir clairement. Aujourd'hui, là, on va faire vraiment de la pratique. On ne va pas rentrer dans le rituel. Donc, déjà, quand on commence par le bon. Votre clientèle. Donc, de façon simple, votre clientèle, il faut la positionner déjà. Qu'est-ce qu'on avait dit au niveau de la clientèle? En fait, je veux que vous puissiez matérialiser, mettez, et vous-même vous le dites, et puis moi je suis à côté, je ne veux pas avoir, je vais vous laisser vous-même le faire. Vous voyez si vous avez compris tout ce qu'on a dit. La clientèle, c'était d'abord les particuliers. D'accord. C'était la première tranche de la segmentation, particuliers. Et puis, la deuxième entité, c'était les corporates, les entreprises. D'accord. Donc, au niveau des entreprises,
j'ai essayé de voir un peu les entreprises qui disposent d'un parc automobile D'accord. qu'on va démarcher. Il y a également les concessionnaires de véhicules. Je ne sais pas si je donne tout ça ici. Bon, on va mettre des petits Des tirets. des tirets parce que j'ai plus mon stylo rouge. Oui, Mais des on peut tirets. utiliser le stylo bleu que j'ai. Comme ça, on va voir la différence. D'accord. Donc, je dis entreprise disposant d'un parc automobile. Mhm. On a également ciblé, comment dirais-je, alors, je vais dire que moi, dans ma façon de, il y a les concessionnaires, on va parler des concessionnaires. En termes de corporate, c'est ça. Oui, en termes de corporate, Allez, je suis en train de chercher les notes de la dernière fois. les concessionnaires. Et moi, je vais ajouter des agences de location de vente de véhicules d'occasion. D'accord. Agences de location. Il y a aussi les agences de taxi de luxe. Oui. Taxi de luxe. Oui. Uber et autres. C'est des VTC. Bon, ils ne sont pas forcément nommés. Hein. C'est une forme de taxi qui existe, mais c'est des services assez personnalisés. Donc, les gens, tous ceux qui font pardon, dans le transport. Voilà, tous ceux qui font dans le transport. Même il y a des agences de taxi compteurs qui disposent vraiment d'un gros pack. Et donc, ça, on les met dans les entreprises. Voilà, ils sont dans la stratégie corporate. D'accord. Excusez-moi que je revienne un peu à mes notes. Hein. Il n'y a pas d'easy. La dernière fois, oui, je pense que c'est ça. C'est ça. C'est ce qu'on avait vu. D'accord. Après ça, le canal de distribution. Alors, le canal de distribution, j'ai dit que le canal de distribution sera essentiellement basé sur notre équipe mobile, 2 fourgonnettes pour pouvoir mettre le service à la disposition de ceux qui vont commander. Bon, c'est vrai qu'on n'aura pas de point relais, mais je pense que notre canal de distribution, c'est pour ça que j'ai vu la chose. Les unités mobiles. Est-ce que vous pensez que ça, c'est le canal de distribution en tant que tel? Oui, parce que, bon, enfin, la définition que je sais du canal de distribution, c'est comment notre service arrive à la disposition de l'utilisateur final. Donc, si une personne commande via notre plateforme, notre application, Donc, votre plateforme est le canal de distribution. d'accord, mais est-ce qu'on ne pourrait pas aussi ajouter l'équipe qui se déplace pour aller mettre le service aussi à la disposition? Parce qu'on peut bien commander, mais si derrière il n'y a personne pour aller délivrer le service. Comment est-ce que comment vous comprenez le canal de distribution? Bon, c'est ce que j'expliquais un peu plus haut, hein, c'est-à-dire que c'est tout le processus qui permet de mettre le bien ou bien le service à la disposition de l'utilisateur final. On va prendre l'exemple simple, Facebook. Quel est le canal de distribution de Facebook? Le canal de distribution de Facebook. Bon, je ne vois pas vraiment. Son canal, ce sera les sites internet, sa plateforme qui permet de mettre son service à disposition ou de nos téléphones là, l'appli mobile. Okay. C'est son canal de distribution. D'accord. Donc vous vous déplacez. C'est pas ce que je dis, je peux peut-être me tromper. C'est vrai que vous me parlez du véhicule qui va faire entrer. Moi, les véhicules, je les aurais mis dans vos ressources. Oui. Mais oui, il y a un véhicule qui fait la livraison. Est-ce que lui, il va faire la prestation, il va laver. Mais en termes de canalisation, comment est-ce que vous mettez à disposition de vos clients votre service? Déjà, il y a votre plateforme. Ok. Je vais noter. C'est ça, non? Oui. Parce que comment est-ce que les gens vous contactent? C'est comme ça qu'on va comprendre. Okay. Si je veux faire ça terre à terre, on vous contacte comment pour le récupérer. Si je veux votre service, je fais comment?
C'est comme ça qu'il faut comprendre le canal de distribution. Si je veux votre service, comment je fais? Dites-moi. Donc, vous commandez via notre application et puis bon, l'équipe se déplace. Voilà. Donc, je vais utiliser votre application pour venir. Elle est web, elle est mobile, peu importe. L'instant, elle est web. Okay. Après, mobile. Donc, c'est ce canal de distribution-là qui est utilisé. Moi, je vais laver ma voiture, je passe par ce canal-là pour vous contacter. C'est ça. C'est bon? Ça va. Est-ce que les gens vous appellent au-delà de l'application de... Est-ce que les gens vous appellent même via votre téléphone simplement? Est-ce qu'il y a des gens, quand vous contactez, qui vous appellent pour des rendez-vous comme ça? Alors, on s'est dit qu'à la longue, si on a un bon portefeuille, ça rentre dans le cadre de la fidélisation de... Mais pour l'instant, on ne vous appelle pas. C'est que sur votre plateforme. Voilà, c'est que sur notre plateforme. Donc, vous avez votre canal de distribution qui est déjà là. C'est par là que vous pouvez passer. Donc, votre plateforme qui est web, qui est mobile, et vos pages sociales, est-ce qu'on commande au travail? Bon, là-bas, c'est juste de la visibilité, ils ne vont pas utiliser. Voilà, c'est de la visibilité, mais bon, en fait, ça nous permettra aussi d'interagir avec la communauté qu'on sent. Donc, pour moi, c'est votre plateforme. Okay. Si on commande, on prend des rendez-vous, et puis vous pouvez. Alors, votre relation client. Qu'est-ce que vous comptez faire avec tout cela? Alors, la relation client, ce qu'on compte faire pour Méténie, c'est d'abord, la politique, c'est d'acquérir de nouveaux clients et de les fidéliser en vue de réaliser des ventes supplémentaires. Et puis, derrière, c'est une assistance personnelle, personnalisée. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, créer vraiment une communauté autour de notre business. Créer une communauté. On a un réseau social de service clientèle en fait. C'est ça. C'est ça? C'est ça. Une communauté autour. Un réseau social de votre service clientèle. D'accord. Voilà. En termes de value proposition. Alors, la proposition de valeur, il faut dire que l'offre, avant de répondre à la question, la dernière fois, le nom du service était PropNet. Oui. On a pensé qu'il n'y a pas auto dedans. Bon. Donc, on a pensé à un autre nom. Alors, vous allez me dire peut-être si c'est bon ou pas. Est-ce qu'on ne va pas finir ça avant de parler du nom? Bon. Parce qu'on est déjà ici. Ok. On va revenir au nom. Donc, déjà, finissons ça pour ne pas un peu nous éparpiller. L'offre, c'est un lavage auto en ligne. Le service proposé, on a le lavage simple, le lavage complet et puis le lavage premium. Voilà. Le lavage simple, lavage complet, lavage premium. La valeur ajoutée, c'est un service écologique soucieux de la préservation de l'environnement. Et puis, notre service va préserver et participer à la surbrillance du véhicule. C'est un impact ou bien c'est une proposition de valeur? Bon, enfin, ça peut être à la fois un impact, bon, mais c'est aussi de la valeur parce que les produits qu'on va utiliser vont pouvoir permettre de rendre beaucoup plus propre et beaucoup plus agréable le véhicule en fait. Voilà. Quand vous parlez de proposition de valeur, vous pensez à quoi? La proposition de valeur pour moi c'est la plus-value. Ce qu'on fait qui se démarque des autres. Moi je connais des lavages auto quand on part, on fait du lavage à sec dans certains endroits. Oui. Est-ce que vous pensez que ce n'est pas écologique là-bas? Si, c'est écologique. C'est écologique. C'est quoi la différence avec vous? Bon, non, je ne me suis pas bien. Quelle est la question en fait? J'ai demandé la proposition de valeur. Vous m'avez dit que c'est un service écologique soucieux de l'environnement, si je résume. Oui. J'ai dit, vous m'avez dit la dernière fois quand vous avez fait de la veille, vous êtes rendu compte qu'il y a une entreprise dont vous tirez le nom, qui sur place lave les véhicules, qui lave les véhicules, mais qui fait du lavage à sec. Oui. C'est ça, hein? Et certains utilisent des produits écologiques. Oui. Je demande entre vous et cette entreprise,
C'est quoi la différence? Alors, qu'est-ce qui va faire que je vais vous prendre, que de prendre cette entreprise? c'est le gain en temps d'abord avec nous. La promptitude avec laquelle nous on répond au service. Et puis, c'est le savoir-faire, notre savoir-faire véritable. Voilà. Parce que aujourd'hui, on peut bien laver un véhicule. Mais il faut pouvoir l'illustrer, il faut que le véhicule soit vraiment. Pensez-vous que les autres n'ont pas l'expertise? Ce serait prétentieux de dire qu'ils n'ont pas d'expertise. Hein. Ce serait prétentieux de dire qu'ils n'ont pas d'expertise. Mais nous également, je pense qu'on a le savoir-faire qu'il faut. Est-ce que votre proposition de valeur ici, ce n'est pas la mobilité? Ce n'est pas le fait que vous vous déplacez pour aller vers les gens? Oui, c'est l'une de nos valeurs. J'étais en train de les citer, effectivement, il y avait la question de la mobilité des gens. Mais on peut se déplacer et puis ne pas aussi donner un service de qualité. Voilà pourquoi nous avons parlé de... Tout le monde... Bon, moi je vous donne mes impressions, après vous allez voir. Okay. Tout le monde dira qu'il fournit un service de qualité. Aucune entreprise ne pourra dire qu'elle ne fournit pas de service de qualité. Sauf que, ça dit, je vais positionner celui-là qui a sa voiture, comment on va dire ça, au quartier d'ici. Je vais prendre un qui lave à Makoi, un qui lave à Cocody, je vais prendre un qui lave dans les stations. Parce que tout ça, ce sont des concurrents, on va en revenir, parlant des concurrents. Je vais prendre tout ce parterre de personnes et puis je demande quelle est la différence entre tout ça. Ils sont sur place. Chacun me dira une chose, on lave dans la qualité, on lave dans le respect des normes, on utilise des produits écologiques sains. Comment on appelle ça? On est habitué à le faire dans l'expertise, on a une clientèle qui est satisfaite, on a un retour vraiment satisfaisant. Au-delà en plus de laver même, on apporte d'autres services additionnels parce que quand on finit de laver, de lustrer la chose, on arrive à faire des petits trucs, mais peut-être quand le monsieur, on lave sa voiture, juste à côté, on lui offre du coca et on trouve le doigt. Tout ça, on va lui dire. Certaines même les stations vous diront que quand elles finissent de laver, derrière, elles regardent en même temps pour laver le moteur, pour nettoyer tout ça. Par contre, et ils sont experts. Par contre, vous, ce qui est différent en tous en termes de proposition, vous déplacez. Pour moi, c'est la plus-value. Pour moi, c'est la proposition de valeur. C'est la valeur. Enfin, c'est comme je disais au départ de notre séance de travail. Je n'ai pas la science infuse. Je peux me tromper. C'est ça. Sauf que pour moi, la mobilité, c'est-à-dire que vous permettez à vos clients d'avoir un véhicule propre sans se déplacer. Pour moi, c'est ça. Je ne me déplace pas, je veux que mon véhicule soit propre, je vous appelle, vous venez de l'année. Et en plus, à un tarif compétitif. Et que vous venez partout. Ça, vous me l'avez dit. C'est ça, hein? Oui. Vous m'avez dit partout. Donc, pour moi, c'est la proposition de valeur. Sauf si peut-être que je me plante, mais peut-être que vous allez demander après à quelqu'un d'autre. Mais je pense pour ma part que c'est de toutes ces personnes que j'ai citées en termes de lavage auto, pour moi, c'est ce qui fait c'est ce qui fait le plus. Je n'ai pas forcément besoin d'aller à Total Plat. J'ai dit le nom d'une station. Je n'ai pas forcément besoin d'aller dans une station de la place pour aller laver mon véhicule parce que je n'ai pas envie de sortir aujourd'hui. J'ai trouvé que toute la semaine, je suis fatiguée, je suis crevée, je suis épuisée. Le gars d'à côté, je vais partir, peut-être il y a du monde, je ne sais même pas, il y a combien de personnes avant de laver mon véhicule. Je vais passer le temps en train de poireauter. Mais par contre, je peux commander. Vous allez venir laver ma voiture et puis je vais me reposer tranquillement et m'occuper de mes enfants. C'est votre valeur. Donc je note la mobilité. Est-ce qu'on est d'accord d'abord? Il ne faut pas noter parce que j'ai dit. Oui, il faut que vous soyez convaincus de ce qu'on dit. Alors, je suis entièrement d'accord avec vous. La mobilité du service. Et puis, peut-être qu'il y a un élément sur lequel je voudrais revenir parce que laver un véhicule, c'est de l'art. Hein. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a pas mal de lavage auto qui puisse exister. Mais chacun se différencie aussi par une touche technique qu'il apporte. Vous avez une formation différemment des autres en lavage de voiture. Est-ce que vos équipes ont des formations qui sont différentes? En tout cas, on entend véritablement former. Donc ça veut dire que ceux qui viennent. c'est
c'est subjectif. Oui, c'est vrai. C'est pas objectif, c'est subjectif. C'est ce que vous pensez. Ce n'est pas forcément ce que l'autre en face pense. D'accord. Moi, je dirais, si j'ai essayé, j'ai dit, ah, il a très bien les voitures. Ils sont vraiment experts. Quand ils filment mon véhicule, il est propre, ça sent bon. Quelqu'un d'autre dira, bah écoute, c'est pas mal. Il se débrouille, mais bon, écoute, moi, ce qui m'arrange, c'est qu'au moins, je ne bouge pas bien avec les trucs. Même s'il essaie de gérer un mouvement quelque part, je l'appelle, il lave, je dis mes affaires, je prends ma voiture, je pars. Donc, j'aurais pu faire deux choses en même temps. Gérer mon business, ou mes ken, ou je suis en train de boire ma bière quelque part, tu me retrouves dans l'endroit, tu laves la voiture, tu es parti. Quand je suis sortie de la maison, parce que je suis allée laver la voiture, là, la voiture est effectivement lavée, j'ai pu faire tous mes ken et je suis parti. Tu vois ce que je dis? Voilà. J'ai insisté sur ce fait pour dire que. C'est ça, je vous comprends, ça va. Oui. Je pense que oui. Sinon, le volet écologique, je ne suis pas contre. C'est clair. Vous utilisez des produits sains. Ça, c'est quelque chose de plus. C'est un plus. Ça ne me pose pas de problème. Mais je me dis qu'il faut mettre l'accent sur le fait que vous vous déplacez. C'est ça, quand vous êtes en train de vendre le projet à quelqu'un, parce que le projet que vous êtes en train de faire, après, c'est pour voir est-ce qu'il est bancable. Voilà. Est-ce qu'il est bancable? C'est la partie qu'on est en train de regarder. Est-ce qu'il est finançable? Or, quand je mets devant quelqu'un présenter, pitcher mon projet, je ne vais pas dire que mon projet, contrairement aux autres projets de lavage de voiture, a l'avantage d'être quoi? Mobile. De permettre à ce que tout le monde puisse venir laver son véhicule sans avoir à se déplacer. Un peu partout d'ailleurs. C'est ça. Donc pour moi, c'est bon. C'est bon. Okay. Je pense qu'on a tellement traîné, on va aller plus vite sur les autres pour gagner du temps. Ensuite, vos ressources clés. Alors, les ressources clés, d'abord, j'ai identifié 3. Allez-y. Les ressources humaines. On aura besoin de laveurs. Est-ce que, non, vos ressources, je ne dis pas ce que vous aurez besoin, je dis ce que vous avez. Ah, d'accord. Vos ressources clés, c'est quoi? Puisque vous, contrairement aux autres avec qu'on accompagne, vous, ça existe déjà. C'est quelqu'un qui n'était pas, j'aurais dit ce que vous aurez besoin. Vous, actuellement, j'ai besoin de savoir qu'est-ce que vous avez. Donc, quelles sont vos ressources clés? Ok. Nos ressources clés, on a un aspirateur. Donc, des équipements. Des équipements. D'accord. Je note ici. Oui, il faut les noter. Équipement. Voilà. Pour dire, on a juste un équipement. Comme je vous l'avais dit la dernière fois, pendant la période des tests, on a loué un véhicule pour le faire. Et puis bon, on a un fût. Bon, enfin, on a un fût pour. Donc, vous n'avez pas le véhicule? Non, on n'a pas encore le véhicule. Et vous avez voulu mettre ça dans le canal de distribution? Donc, vous n'avez que les équipements? Oui. Et puis vos équipes? C'est ça. C'est ça. Il faut marquer les autres. D'accord. Donc, ressources humaines. C'est tout ce que vous avez en termes de... Oui. Et puis, bien entendu, bon, notre application web qui est également. Oui, c'est important. C'est important. Votre application web, et puis en même temps, si je peux dire ça au travers de votre application web, oui, c'est ça, votre plateforme? Oui, notre plateforme. C'est ça. Et puis aussi, on va dire, le portefeuille client que vous avez déjà pu avoir tout autour, parce que je me dis que vous avez un réseau tout autour qui était déjà mis en place, c'est ça? Tous ceux qui sont déjà utilisés. Oui. Donc c'est une base de données que vous avez déjà. C'est ça. Donc c'est une base de données déjà. Et quelle est votre activité clé? Ça c'est important. L'activité clé. L'activité clé, c'est le lavage du véhicule à la commande via notre application, de notre plateforme. Prestation de lavage automobile. Prestation de lavage automobile. J'ai dit, hein, je ne sais pas si c'est moi. Oui, en fait, j'ai dit, hein. C'est l'activité clé, hein. Okay. C'est l'activité clé, Okay. Voilà, c'est la prestation. C'est ça. Et donc, comme je le disais, le nom, en fait, on a voulu le changer. Oui, on va y arriver sur le nom. Voilà. Donc, c'est lavage mobile. D'accord. Vos partenaires. Bon, vraiment, on veut faire de nos. On n'a pas encore de partenaires jusqu'au début, mais on veut faire des concessionnaires de véhicules, nos partenaires. Par exemple, un concessionnaire comme Rimco, je ne sais plus son nom, je ne vais pas le faire.
Donc, on a les concessionnaires de véhicules, des banques. Pourquoi les banques? Des Pourquoi est-ce banques. que les banques vont aider? Bon, les banques peuvent nous permettre de disposer, nous permettre de lever des fonds et autres. Les partenaires dont je parle, ce sont les partenaires clés à votre projet. C'est-à-dire, sans eux, là, le projet ne peut pas. Est-ce que vous pensez que sans une banque, votre projet ne va pas marcher? Si le projet peut marcher, mais enfin, nous, on les a mis en tant que partenaires parce qu'on pense que peut-être qu'à moyen terme, on pourrait facilement bénéficier. Est-ce que les corporates, là, ne font pas partie des partenaires, de vos partenaires? Si, les Les corporates. corporates que vous avez cités en termes de clients, est-ce qu'ils ne font pas aussi partie des partenaires? Pourquoi je dis? Parce que vous utilisez leur emplacement, leur espace, vous lavez les voitures. Vous pouvez venir d'une entreprise X qui est chez nous. D'accord, vous venez chez MCM, vous voulez laver la voiture, mais si je vous dis de ne pas utiliser mon espace en termes de partenariat, ça ne fonctionne pas. On est d'accord? D'accord. Donc, les corporates peuvent également être pour moi parce qu'ils vous donnent, ils sont propriétaires de l'emplacement où vous vous positionnez pour pouvoir laver les voitures. Donc, les corporates. Après, vous m'avez dit que vous avez des équipements. Est-ce que les gens qui vous aident, avec qui vous prenez les produits d'entretien, écologie, tous ces produits, est-ce qu'ils ne font pas partie de vos partenaires? Si, ils font partie de nos partenaires. Mais à vrai dire, comme au départ, on avait une conception de départ vraiment qui a changé quand on a fait la veille. On n'a pas pris cela en compte, mais vous faites bien vraiment de le dire. Je pense que c'est des partenaires. Ce sont des partenaires. Ils sont fournisseurs, mais ils sont partenaires. Ils mettent à disposition ces produits de qualité. Eux vont poser des produits qui vont pouvoir laver, à sec, tout ce que vous voulez, mais qui va permettre d'effectuer ces travaux-là. Après, je vais vous laisser chercher d'autres partenaires, mais je pense qu'il y a beaucoup de partenaires qui vont rentrer en ligne de compte. Par exemple, ceux qui mettent à disposition vos équipements, qui permettent de lustrer et autres, ce sont des partenaires avec qui vous allez voir pour pouvoir lustrer les produits. Ceux qui vendent des produits de nettoyage écologique, tout ça, ils font partie. Ce sont des partenaires pour vous qui vont vous aider parce qu'ils vont vous proposer des produits, des équipements adaptés pour la circonstance. Et là où maintenant là où vous êtes bloqué, c'est le coût de revenu et autres. Oui. Alors, la structure de coût, c'est comment vous dépensez de l'argent. C'est ce qu'il faut comprendre par là. Vous dépensez l'argent comment? Donc, c'est ça qu'il faut mettre. Comment est-ce que vous dépensez de l'argent? Alors, les dépenses, nos dépenses. Oui. C'est ça qu'il Il y faut a détailler. d'abord, d'accord. Dans un premier temps, il y a les salaires. Il y a les salaires, bien entendu. Les salaires. Il y a les salaires qui représentent parce que vous dépensez de l'argent par là. L'achat des intrants aussi. Voilà. Donc, c'est pour ça que je disais que ce n'est pas la chose la plus difficile. Bon, en fait, je n'ai pas trop compris. Voilà. Il y a la communication derrière. C'est vrai que vous communiquez la communication, le marketing, même si sur les réseaux sociaux, vous allez sponsoriser vos posts, vous faites des petits flyers, tout ça, c'est dedans dans la communication. Maintenant, l'autre, le revenu, comment est-ce que vous gagnez de l'argent? C'est ça qu'il faut mettre ici. Vous gagnez de l'argent comment? On essaie de faire des marges sur les différentes commandes qui sont faites. Ici, ce que je vais entendre dans comment est-ce que je gagne de l'argent, c'est que je lave un véhicule à 3 000. Où je fais des abonnements, mais je fais un véhicule à 3 000 pour les particuliers et pour les entreprises, c'est des abonnements qui sont faits. Vous vendez une prestation ou vous faites des abonnements. C'est comme ça que vous gagnez de l'argent en fait. Sauf si vous avez un service additionnel qui vous permet d'avoir de l'argent. Parce qu'il y a un service additionnel à part ces deux. Non. Pour l'instant, c'est que ça. C'est ça. Donc voilà. Donc si vous avez mis que vous l'avez un véhicule à 3 000 et que vous mettez ici que vous donc vous l'avez un véhicule à 3 000, donc vous aurez pu mettre même 3 000 par véhicule, vous aurez compris. Ou voilà, c'est ce qui mieux comprendre. 3 000 francs par véhicule. Voilà. Et puis les abonnements, puisque le corporate c'est des abonnements. Donc vous allez fournir des abonnements, même que ce soit des packages premium, des packages all gold, tout ça, mais c'est des abonnements qui vont être faits. Donc
vendre une prestation et les abonnements qui vont être mensuels pour vous permettre d'avoir du récurrent. Voilà. Donc, vous voyez, on a fini de positionner votre projet. Ça veut dire que là, le projet est là. C'est maintenant que vous allez me répondre en me disant le nom de l'entreprise. Mettez le nom ici. Ce que vous avez retenu là, c'est ça qu'il faut mettre. Le nom de l'entreprise, c'est propauto.net. Voilà. Voilà. Okay. Donc, vous voyez que ici, tel que vous avez déjà tout. C'est pour ça que je disais de façon plus simplifiée, vous n'avez fait que transcrire votre entreprise, comment le travail va être fait, qui seront mes clients, comment est-ce que je vais m'occuper pour pouvoir véhiculer, comment est-ce qu'ils vont s'occuper, comment est-ce qu'ils vont faire, comment je vais mettre à disposition mes services, qu'est-ce que je vais apporter en plus, ce groupe de personnes que je vais avoir sur le réseau-là, qu'est-ce que je vais en faire demain, parce que c'est une base de données, ce que j'ai sous la main, qu'est-ce que j'ai comme acquis, quelle est mon activité, quels sont les partenaires, comment je vais gagner de l'argent et comment je vais dépenser de l'argent. Voilà mon entreprise qui est là sur le papier résumé. Donc quand c'est comme ça, c'est suffisamment clair, on sait où on va, comment on va, et c'est les objectifs qu'on s'est fixés au fur et à mesure qu'on part. C'est bon? C'est même très bien. Voilà. Donc je pense que ça, il faut regarder, et quand c'est bien fait comme ça, maintenant vous pouvez rédiger. Après vous allez rédiger un business plan, tout et tout, bien détaillé. Mais ça là, vous devez le faire bien grand, le coller dans votre entreprise, vous regardez ça tous les jours, et puis vous avancez en fonction de ça. Ce qui n'a pas encore été fait, on le fait, mais ça permet d'avoir une bonne visibilité de votre projet, assez simple, assez net, assez clair. Voilà l'entreprise propauto.net. Est-ce qu'il y a des questions avant qu'on se sépare? Parce que je vais partir. C'est tellement bien dit. Peut-être que comme je pourrais rentrer, peut-être que je pourrais vous contacter par WhatsApp pour revenir sur certaines choses, mais je pense que ça a été vraiment bien dit. Pour l'instant, ça vous va, il n'y a pas, comme on va dire ça, il n'y a pas des choses que vous avez besoin de comprendre dessus, on peut passer à autre chose, c'est bon? Pour l'instant, ça va. D'accord. Pour l'instant, ça va. Donc, regardez bien, étudiez le prix la prochaine fois qu'on va se voir. Regardez le prix, j'ai besoin de savoir est-ce que le prix, tout le monde est d'accord avec le prix. Je veux voir vos packages, abonnements, je veux voir, et pour pouvoir voir il faut qu'on arrive à voir la rentabilité de ce que vous faites. C'est dessus qu'on va travailler peut-être la semaine prochaine, s'il n'y a pas autre chose qui vient changer. D'accord. Okay, donc on va se dire au revoir. Merci. Le reste du travail, je pense qu'on va le faire, on va continuer sur les formations en privé après, pour pouvoir bien finaliser, structurer et autres. C'est bon? C'est bon. Merci. Allez, je vous donne ça. Vous pouvez prendre ça pour partie. Moi, je garde celui-là, je vais intervenir avec un autre entrepreneur, une femme. Déjà, vous prenez ça à vous. Merci beaucoup et puis à bientôt.